Bienvenue sur Teach. Je ne sais pas à quel moment ce message va vous parvenir et cet enseignement sera à vos oreilles ou à vos yeux. Mais je suis sûr que vous avez besoin de savoir où vous vous trouvez et quel est le temps de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin de vous situer, de savoir à quel moment vous êtes dans votre vie, où est-ce que Dieu vous amène, qu'est-ce qui doit se passer, où est-ce que vous êtes dans le calendrier divin. Il existe un moyen de discerner le temps de Dieu dans votre vie. Si je vous disais qu'il existe un discernement de temps et des saisons, vous voudrez bien savoir comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Je me prépare à partager avec vous les moyens de devenir bon en matière de discerner les saisons de Dieu. Ça sera quelques principes, mais il faut que vous puissiez me suivre parce que vous êtes exactement au moment où Dieu voulait que vous puissiez l'apprendre. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Vous voulez comprendre où vous vous situez maintenant. Dans quelle période vous situez-vous par rapport à la pensée de Dieu dans votre vie? Oui, je ne veux pas vous servir une solution miracle, je vais vous enseigner que la parole de Dieu. Et croyez-moi, ce qu'on croit être que des principes, que des vérités fondamentales, eh bien, ce sont elles qui sont aussi à la fois les secrets et les ingrédients. On est des fois en quête de quelque chose de mystique et d'inattendu, mais en réalité, ce sont des vérités qui sont toujours sous notre nez tout le jour, qui sont source de notre changement. Écoutez déjà le premier principe et ça va tomber sous le sens. Vous voulez devenir bon en matière de discerner le temps et les saisons de Dieu dans votre vie? Première des choses, vous devez reconnaître que Dieu a fixé les temps et les saisons. Je vous avais prévenu, ça va être tellement évident. Mais restez avec moi. C'est vrai que c'est évident. Bien sûr que c'est Dieu qui a fixé les temps et les saisons. On sous-entend que c'est vrai. Mais je me souviens que quand j'étais encore en maths physique, en mathématiques physiques, c'est une des options à l'école secondaire, high school si vous voulez, chez nous au Congo. Et on avait une discipline, souvent qu'on avait toujours cette discipline de physique, on appelait ça la physique. Et en physique, il y avait des problèmes ou bien des exercices que l'on donnait. Et souvent, on donnait l'un des exercices dans lesquels les étudiants, les élèves se perdaient souvent. Ce sont des types d'exercices dans lesquels les paramètres ne sont pas donnés parce qu'ils sont sous-entendus dans le contexte de l'exercice. Vous vous souviendrez bien de ça. On vous dit par exemple que voilà, une chose est exposée dehors pendant autant de jours et ainsi de suite, et que ça a été bougé pendant 4 jours, calculez ceci. On vous donne des paramètres, on vous donne des données, pour ainsi le dire, mais on sous-entend que tout cela est lié à la chaleur, à la pesanteur, et vous devez donc placer des indices et intégrer par exemple les éléments comme la vitesse, la chaleur, les éléments de la pesanteur, ces calculs qui ne sont pas, des éléments des calculs qui ne sont pas donnés, mais qui sont sous-entendus, qui ont toujours été là. C'est là qu'on échoue souvent, parce que certaines choses sont sous-entendues, on les sous-entend et on ne les considère plus en fait. En fin de compte, quand on veut formuler tout ce qui doit être formulé, on n'intègre plus cet élément-là. Dieu est celui qui va fixer les temps et les saisons. N'oubliez pas ça. C'est un élément, un paramètre qui est deux fois sous-entendu dans notre quotidien. Mais on oublie ça. C'est dire, mais quand est-ce que mon père va me donner l'argent là? Quand est-ce que ma mère? Mais quand est-ce que mon patron? Quand viendra l'élévation en question? Dieu a fixé, ne subit pas, a fixé les temps et les saisons. Moi, je me disais peut-être que, d'ici 2025, avant même que on arrive en 2026, j'aurais déjà... Dieu a fixé les temps et les saisons. Ce n'est pas quand les hommes ont transformé l'heure en 24 heures et les années en 365 jours en se basant sur le soleil que maintenant Dieu subit ça. Non, Dieu a fixé les temps et les saisons selon lui. Il a une sorte de calendrier qui lui est propre. N'oubliez pas, mes amis, Dieu est au contrôle du temps. Si vous voulez bien discerner dans quelle période vous êtes dans votre vie, souvenez-vous de ça. Dieu ne subit pas le temps. Il est l'Éternel. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 2 le dit. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil.
Ici, dans ce temps, sous le soleil ici, Dieu a tout fixé. Il y a un temps pour tout. L'Ecclésiaste est en train de dire qu'il y a un moment particulier dans lequel une action est posée. Lorsqu'une action est posée, c'est dans un frame de temps bien particulier. Et écoutez comment il continue, il dit, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui était planté, et ainsi de suite. Il dit, il y a un temps pour faire une action et un temps pour la terminer. Il a dit un temps pour ramasser une pierre et un temps même pour la jeter. Il parle de choses pareilles. Frères et sœurs, ne l'oublions pas. Si on veut bien comprendre le temps de Dieu dans notre vie, dans quelle saison on se trouve, qu'est-ce qui se passe, où on se trouve dans les calendriers de Dieu, on ne doit pas oublier que c'est Dieu qui a fixé le temps et les saisons. N'allez pas regarder sur votre calendrier, sur le mur ou sur votre téléphone. Ne pensez pas à décembre et à janvier. Dieu a ses calculs sur le temps. La Bible dit, lorsque le temps fut accompli, Dieu ne regardait pas si on était en décembre ou en janvier. Le temps de Dieu, les éléments qui devaient entrer en compte se sont mis en compte, sont entrés en musique et le temps de Dieu était arrivé. Ne l'oubliez pas, il est le maître de temps et des circonstances. Deuxième chose, deuxième vérité fondamentale, comprendre le temps de Dieu pour chaque activité. Vous voulez devenir bon en matière de discerner le temps, vous devez comprendre le moment de Dieu pour chaque action qu'il veut poser. 1 Chroniques chapitre 12, verset 32 dit, « Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. » On est en train de nommer ici les fils d'Isaacar en disant qu'ils avaient comme particularité la capacité à reconnaître le temps pour que Israël sache ce qu'il doit faire. Vous voulez être bon dans la reconnaissance de saisons, rallier temps et activité. L'Ecclésiaste l'a dit tout à l'heure dans le premier point. Il y a chaque chose à un temps. Il y a un temps pour toute chose. Vous voulez reconnaître dans quelle période de votre vie vous êtes? N'allez pas regarder nécessairement dans le calendrier. Allez aussi découvrir dans les actions. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant est un indicateur de quand est-ce que nous sommes. Deux fois, c'est l'heure de manger. L'heure de manger, c'est quand? C'est 12 heures, c'est midi, c'est 13 heures, non? Deux fois, ça n'a rien à voir avec les heures qu'il y a dans la montre. C'est le moment où l'estomac réclame à tout prix et maintenant la nourriture, et c'est le moment où on a pu en avoir et à mettre sur la table. Quel est ce moment-là? C'est le moment de manger. Le moment de manger, c'est quelle heure dans la montre? Le moment de manger, c'est le moment de manger. C'est le manger qui fait son moment. C'est l'action qui a carrément retenu le temps. Tu veux savoir qu'est-ce que Dieu veut? Tu veux savoir dans quel temps tu te trouves? Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses maintenant? Relie l'activité avec son temps. Si tu commences à découvrir les genres de choses que Dieu te demande à faire maintenant, tu commences à comprendre aussi petit à petit dans quel temps tu te trouves. Chaque année, quand je commence ma vie, ou à chaque mois, ou à chaque période, à chaque démarrage, ou à chaque fin d'une activité ou d'une saison importante de ma vie, je parle ici en termes d'années, en termes d'études, en termes de parcours. Je me pose toujours cette question, Seigneur, où est-ce que je me trouve par rapport à ton temps? Qu'attends-tu de moi? Dans quelle saison je me trouve maintenant? Et j'ai appris avec les temps à ne pas rester seulement en train d'attendre, avoir des indicateurs de temps. Et je tourne tout de suite cette question en disant, Dieu, qu'attends-tu de moi maintenant? Que veux-tu que je fasse? Deux fois, je l'entends dire, il est temps d'étudier. C'est étudier qui est l'activité dans ce temps-là. Le temps que tu essaies de repérer dans ta vie, c'est le temps de l'activité. Alors, deux fois, quand tu repères l'activité, tout de suite, tu as compris le temps. Des amis étaient en train de me raconter une histoire pour me faire rire. Un jour, on était aux États-Unis, ils sont allés assister à un match de baseball. Ils n'en comprenaient rien du tout. Et pour me faire rire, ils m'ont inventé cette histoire en disant, on était là, on ne comprenait rien, et quand c'était les temps de repos et les équipes devaient se replier, c'est là que nous, on s'est levés en train de dire « Ouais !» On pensait qu'on a marqué un but. C'est l'activité qui détermine deux fois le temps.
Et c'est ce que l'Ecclésiaste enseigne bien. Il y a un temps pour toute chose. Toute chose se déroule dans un temps. Ne demande pas à Dieu, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quand viendra l'élévation? Non, demande-toi, Dieu, que dois-je faire maintenant? Et quand vous regardez la vie de Jésus, vous verrez que les saisons, les épisodes de sa vie étaient marqués par l'action. Par une action bien particulière. Il dit, ah, quand j'étais avec vous dans le temple, pourquoi vous n'êtes pas venu m'arrêter? Ce moment ici, c'est le moment de la manifestation des ténèbres. Et il dit, un moment, il est temps que le Fils de l'homme soit glorifié. Il connaît l'action du temps. Vous voulez devenir bon en matière de connaissance des saisons, sachez reconnaître ce que Dieu vous demande de faire. Quelquefois, Dieu vous demande de vous taire. Dieu vous demande de prier. Dieu vous demande de vous cacher. Ah, mais Dieu, je me suis caché trop longtemps. Quand Dieu vous demande de ne rien faire de foi, c'est la saison, c'est le moment de ne rien faire. Dieu vous demande de fois d'étudier. Je me souviendrai comment le Seigneur m'a fait, j'ai déjà raconté ça plusieurs fois ici, le Seigneur m'a fait faire des longs moments où je n'avais qu'un même songe parce qu'il tenait à ce que je puisse étudier. C'était le temps pour étudier. Mes amis, s'il n'y a pas un temps pour s'aimer, vous avez aussi tué le temps pour moissonner. Je ne sais pas si tu as bien suivi ça. Je vais répéter. Si tu as refusé de s'aimer au temps de s'aimer, tu viens de tuer le temps de moissonner. Alors tu seras tout le jour en train de te poser la question, quand viendra le temps de moissonner? Quand viendra le temps de moissonner? Le temps de moissonner était caché dans l'action de s'aimer en son temps. Si tu avais s'aimé au temps, dans la saison où il fallait s'aimer, tu avais tout de suite équipé un autre temps dans l'avenir d'une moisson que tu devais avoir. Alors, en essayant de reconnaître ce que Dieu attend que tu puisses faire maintenant, tu es en train déjà de participer à une autre saison connectée à celle de ton action d'aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Moi-même, je suis tellement content de ce que je suis en train de raconter. Oui, j'espère que ça tombe sous le sens. Il y a quelque chose à faire maintenant. Et si tu le reconnais bien, tu es déjà en train de reconnaître très bien dans quelle saison dans ta vie tu te trouves. Troisièmement, on se pose la question ici, comment bien reconnaître les temps et les saisons? Il s'agit de savoir reconnaître les signes des temps. Chaque période, chaque saison importante a des signes avant-coureurs, a des annonciateurs. Des choses qui commencent à te dire, je sens que ça arrive. Les moments les plus importants, qu'on appelle ici des saisons, des épisodes forts de notre vie, ont toujours des signes avant-coureurs. Et si tu veux devenir bon à reconnaître quel moment il est bon de reconnaître ce qui précède ces genres de moments. Matthieu chapitre 16, versets 1 à 3 nous donne une belle parole ici. Matthieu 16, 1 à 3. Quelques pharisiens et sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe prouvant qu'il venait bien du ciel. Mais il les apostropha. Au crépuscule, vous dites bien, demain, il fera beau, car le ciel est d'un rouge feu. Ou bien à l'aube, ou bien à l'aurore, vous dites, aujourd'hui, on aura de l'orage, car le ciel rougeoie et s'assombrit. Ainsi, vous savez parfaitement prévoir le temps qu'il fera d'après l'aspect du ciel. Mais vous êtes incapable d'interpréter les événements actuels et de discerner en quel temps vous vivez. Oh ben Jésus, il était fort. Oh non. Waouh, j'aurais vraiment voulu vivre à l'époque de Jésus. Mais il était fort. Je me dis seulement, peut-être que je ne l'aurais pas compris comme je le comprends maintenant. Béni soit le Seigneur à cause de l'Esprit de Dieu qui a rendu claire la connaissance du Fils de l'homme, qui a fait qu'on ne le regarde plus comme un simple charpentier de quelque part qui a grandi à Nazareth, un Galiléen qui a juste fait des miracles intéressants à son époque et que l'on commence à voir en lui clairement Dieu manifesté en chair dans sa pensée à venir sauver l'humanité. Je bénis Dieu d'être à mon époque alors. Mais Jésus, regardez, il répond. Il dit, on vient lui dire, donne-nous un signe qui nous montre vraiment que tu n'es pas un homme ordinaire, que tu viens quand même d'en haut.
Il leur dit un signe. N'est-ce pas vous autres là qui, quand vous regardez le ciel, vous dites c'est un peu dans certains rouges, demain il y aura l'orage. C'est-à-dire vous pouvez dicter l'atmosphère, les choses qui vont avoir lieu dans l'atmosphère. Vous pouvez prévoir la pluie ou non, l'orage ou non, à travers des signes avant-coureurs. Mais vous êtes incapable de reconnaître dans quel temps vous vivez. Jésus leur dit, est-ce que vous n'avez pas vu que Dieu avait déjà laissé avancer des signes avant-coureurs qui annonçaient déjà la période du Messie? Est-ce que vous n'avez pas observé la période de la naissance, le nombre d'enfants tués? Est-ce que vous n'avez pas entendu les prédications de Jean-Baptiste? Est-ce que vous n'avez pas vu d'autres miracles? Est-ce que vous n'avez pas lu les livres pour vous rendre compte qu'il y a déjà eu tellement de signes précurseurs qui disaient que c'était le bon moment? Les signes. Vous voulez être capable de connaître dans quel temps vous êtes, sachez-les très bien que chaque grande saison de la vie, grande saison de la vie, grande saison de la vie, il y a toujours des signes, de petits signes. Vous commencez à vous rendre compte que quelque chose est sur le point de se passer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous devenez heureux comme si on vous avait donné quelque chose. Pendant qu'à ce moment-là, vous n'avez même pas d'argent. Vous avez comme une sensation que tout va aller pour les mieux. On dirait que vous avez quelque chose pendant que vous n'avez absolument rien. Vous avez des songes que vous conduisez pendant que vous n'avez même pas de véhicule. Dieu a tendance, de fois comme ça, à envoyer bien avant la saison de la manifestation de quelque chose, des signes avant-coureurs qui nous disent « c'est bon, ça va arriver, c'est bon, ça va arriver ». Apprenez à lire le temps. Apprenez à reconnaître. Vous avez une suite de prédications. Là, c'était la même chose. Là, partout où vous êtes allé, on a prêché exactement la même chose. Dieu vous fait des clins d'œil. Reconnaissez que le temps s'approche. Quatrièmement, cherchez la sagesse pour comprendre la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Par le renouvellement de votre intelligence, plutôt mentalité, soyez changés, adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une attitude, une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Paul parle aux Romains en leur disant, ne laissez pas le monde vous conduire, ne vous conformez pas. Si par contre, vous êtes capable de reconnaître ce que Dieu veut, si par contre vous changez d'attitude intérieure, votre pensée, l'orientation de vos pensées est changée, vous serez alors capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, vous voulez devenir bon en matière de connaître le temps, cherchez la sagesse pour comprendre la volonté de Dieu. Cherchez la parole de Dieu, la sagesse autour de vous pour être capable de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Si vous savez ce que Dieu veut, vous saurez quel temps il est. N'est-ce pas? Je vous ai donné l'exemple de manger ici. Un bébé est en train de pleurer. Ah, là, là, là. Ouh, merci Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas eu à gérer les bébés la nuit. C'est pas évident, les bébés la nuit. Surtout la nuit, c'est comme si les bébés sont réglés comme une montre. Quand c'est l'heure de manger, ils se mettent à pleurer et c'est une chanson qui ne s'arrête pas. Tu sais, même si tu dormais profondément, c'est comme si leur pleur va directement dans ton sommeil. Je ne sais pas, les mamans vont me dire plus comment de fois vous étiez dans un songe et ça pleure même dans le songe. Et un bébé est en train de pleurer comme ça, il pleure parce qu'il ne sait pas s'exprimer autrement. Il pleure, il pleure. Et tu veux le comprendre. Et souvent, les mamans veulent savoir, il est temps de quoi? Elles vont regarder rapidement, est-ce qu'il a besoin, il a fait ses besoins hygiéniques là? Je dois le changer? Est-ce qu'il a chaud? Ou c'est l'heure, c'est l'heure de prendre son biberon. C'est l'heure, c'est le temps, c'est le signe, c'est le moment. Quand vous connaissez, vous découvrez ce que les bébés veulent, vous découvrez quel est le temps qu'ils réclament.
Est-ce que ça veut dire que le bébé veut manger parce qu'il est 12 heures? Non. C'est parce que le bébé veut manger. C'est son besoin. C'est sa volonté. C'est ce qu'il veut en ce moment-là. C'est ce qui va thématiser l'instant. Ça devient automatiquement le moment de prendre le biberon. Quand vous commencez à découvrir la volonté de Dieu par sa parole, vous commencez à découvrir son moment. Vous savez, oh, voici la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on gagne le maximum que possible d'âmes pour Jésus-Christ en ce moment-ci. Je comprends dans quel temps nous sommes. Nous sommes en train de préparer le retour du Christ. Ce n'est pas le temps de la distraction. Cinquièmement, être prêt à s'adapter au changement des saisons. Il est important, frères et sœurs, que vous soyez prêts à vous adapter à ce qui change. Les saisons ne sont pas les mêmes. Elles changent. Et vous, êtes-vous prêt à changer? Vous voulez devenir bon dans le discernement de temps et des saisons? Soyez capable de vous adapter. Ésaïe 43, 2 à 4 dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. » Souviens-toi ce qui est dit au début. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Vous voyez comment les choses changent? Il a dit, à un moment, ça sera l'eau, mais n'aie pas peur. Ça ne te fera rien. Il n'a pas dit, si l'eau vient, je ferai de mon mieux que tu ne le traverses pas. Il dit, non, 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 non. Si tu es en train de faire un voyage maritime, si tu es en train de passer par l'eau, cette saison de l'eau, le moment de l'eau, écoute, moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour cette saison de l'eau. Et quand tu passeras dans la saison de feu, une toute autre saison, je serai là aussi avec toi. Mes frères et sœurs, si vous voulez devenir bon en matière de saison, sachez vous adapter à chaque saison. Beaucoup de fois, les gens sont devant une saison, ils ne veulent pas lâcher certaines choses d'hier. Ils veulent tout prendre avec eux, amener dans la nouvelle saison. C'est très difficile, hein? Vous ne pouvez pas tout prendre la saison passée, amener dans la nouvelle saison. Vous devez vous adapter. Certaines saisons vous demandent d'enlever, d'autres saisons vous demandent d'ajouter. Chaque adaptation à la saison vous permettra de reconnaître quand elle est finie. Je vous donne un exemple très simple. Dès qu'il fait l'hiver, chez nous ici, eh bien, on s'équipe, hein? On s'équipe suffisamment pour lutter contre le froid. On est bien habillé, surhabillé même. Mais tentez de vous habiller comme ça pendant l'été, vous n'allez pas pouvoir sortir de chez vous. Il va faire chaud, vous allez transpirer avant même de sortir de chez vous. Quelquefois, les conditions dans lesquelles vous êtes dans une saison, le style de vie de prière, les personnes que vous fréquentez, les endroits où vous allez, tout ça commence à vous dire « je ne suis plus dans la même saison ». Je suis sûr que vous me suivez bien. La saison dans laquelle vous êtes maintenant, si vous ne vous y étiez pas donné à fond, lorsque les signes des changements arrivent, vous n'allez pas les sentir. C'est-à-dire que pendant qu'il faisait froid, vous vous habillez toujours en été, vous ne saurez jamais la différence entre le froid et l'été. Mais quand il a fait froid, vous êtes habillé chaudement. Quand il va commencer à faire chaud, vous allez commencer à le sentir. Tout de suite, vous allez commencer à vous dire, OK, non, il fait un peu plus chaud. Il faut que je commence à me débarrasser de ça. C'est pourquoi deux fois, quand Dieu vous change de saison, certaines choses qui étaient pertinentes, certaines personnes, certains programmes, certains livres perdent leur pertinence. Mais vous les aviez lus, vous les aviez suivis, vous étiez à fond parce que c'était la période. Mais si pendant la période, vous aviez raté ça, comment vous allez commencer même à vous dire que ce n'est plus pertinent comme c'était censé l'être? Des fois, Dieu vous donne comme ça des petits signaux autour de vous où vous vous lassez de certaines activités. Mais si pendant la saison de ces activités-là, vous ne les aviez même pas fait, les signaux de changement viennent dans la lassitude de ces activités que vous n'avez pas fait. La saison va juste passer comme ça et vous allez devenir aigri.
parce que vous ne vous étiez pas adapté dans cette première saison qui était devant vous. Sixièmement, vivre selon la vision prophétique des temps futurs. Vous voulez apprendre à discerner très bien les temps. Ayez toujours dans votre tête, mes frères et sœurs, que le fait qu'il y a déjà une direction des prophéties des temps futurs. Dieu a déjà parlé. Il a parlé tant pour vous et il a déjà parlé pour l'humanité. Ça ne changera pas. Le diable va être enchaîné, les gens vont en enfer à cause de leurs péchés. Ça, c'est déjà la ligne de la direction prophétique. Habakkuk 2:3 dit, « L'Éternel m'adressa la parole, il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ce que Dieu a déjà dit se fera. Si tu veux être bon en matière de discernement de temps, tu dois d'abord avoir la conscience du temps prophétique de la Bible. Tu dois savoir où on se trouve. Qu'est-ce que Dieu attend de l'humanité? Qu'est-ce qui se passera après ces événements? Quand tu regardes les infos, quand tu vois les gens parler, tu entends les inventions, tu entends les guerres et les guerres politiques, tu sais te retrouver en tant qu'enfant de Dieu en te disant « En cette période, voici ce que devrait faire l'Église. » Maintiens le nord du sens prophétique de la vie d'un chrétien. C'est déjà un signe fort dans ta capacité à reconnaître le temps même pour ta propre vie. Et enfin, utilisez les discernements des temps pour porter du fruit en son temps. Le sens du discernement de temps, des saisons dans la vie, c'est pour que vous puissiez porter du fruit en son temps. Parce qu'il y a des moments dans la vie, mes amis, quand vous les dépassez, vous ne pouvez plus faire les mêmes choses. Quand Dieu vous avait dit de faire ce que vous deviez faire, vous avez cru que vous avez encore le temps. Demain, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus les capacités de le faire. La volonté y est, vous connaissez la personne, vous connaissez l'endroit, mais vous êtes devenu lent, lourd, ça ne donne plus le même effet. Quand Dieu dit maintenant, c'est maintenant. Le sens de connaître le bon moment, c'est pour en jouir le fruit. Frère, si vous ne jouissez pas de la mangue dans sa saison, vous serez obligé d'attendre longtemps. Le psaume 1:1 le dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, le réussit. Un homme est devenu comme un arbre planté près d'un courant d'eau parce qu'il vit selon la volonté de Dieu. Et j'aime ce que la Bible dit, qui donne son fruit en sa saison. Mais en même temps, le feuillage ne se flétrit point. Quand ce n'est pas la saison du fruit, même le feuillage reste toujours vert. Pourquoi? Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Mes amis, quand tu saisis la réalité, tu comprends les temps d'après la Bible et d'après l'orientation du Saint-Esprit, tu sauras produire le fruit en ta saison. Et quand ce n'est même pas ta saison, même ton feuillage ne va pas flétrir. Je prie Dieu pour toi, que tu comprennes dans quel temps tu te trouves, vis-à-vis de tes études, vis-à-vis de ta santé, vis-à-vis de l'endroit où tu habites, vis-à-vis de la prochaine étape, l'engagement que tu dois prendre. Qu'est-ce que Dieu attend de toi maintenant? Te permettra de savoir quel est le temps où tu te trouves. Je donnais plusieurs clés. Écoute, réécoute, visualise, revisualise. Entends en détail ce que le Saint-Esprit te dit et ne reste plus là où tu étais. Dieu te bénisse et voyons-nous demain.